Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je ne suis pas sur une course officielle, j'ai le soleil dans la tête. Je n'ai pas de dossard aujourd'hui, je suis au Luxembourg avec tous les copains qui sont derrière moi. On est du côté du Mullertal, donc c'est une région assez connue au Luxembourg qui est surnommée la petite Suisse luxembourgeoise. Les paysages ont l'air incroyables, ça va être magnifique. Donc pas de course officielle, on part pour une boucle de 23 km, mais comme c'est trop beau, j'avais trop envie de vous ramener des images de ça. Donc voilà, on va partir en mode vraiment rando course, ça va être très sympa, il fait très beau, donc je vous emmène tout de suite voir ça. Bon, ça commence bien parce que le parcours qu'on doit emprunter est en travaux. On a un peu enjambé les barrières et là c'est bon, on est parti. Bon, du coup, je sais pas trop expliquer ce qu'était le Mullertal. C'est un lieu au Luxembourg avec un départ de plein de randonnées. Il y a, je crois, 112 km de tracé en tout. Nous, on emprunte une portion qui fait une vingtaine de bornes. Mais il y a de quoi se faire de très belles balades. Et il y a même en septembre un trail officiel ici. Je pense que ça peut me tenter pour l'année prochaine. Ça fait un petit peu 127 jours. Hein. Là, il y a un rocher qui tombe, il y en a un qui se coupe le bras, les gars. Bon, on a déjà fait presque 5 km et c'est beaucoup trop beau. Faut faire par contre hyper attention où on met les pieds. Il y a beaucoup de racines, de cailloux, de marches plus ou moins hautes. C'est un vrai régal autant pour les jambes que pour les yeux. C'est vraiment trop beau. On aurait dû prendre un Airbnb. Il y a 2 secondes, elle pouvait faire demi-tour. Ouais. Ça sent le vieux. Merde, j'ai oublié. Bon, du coup, il faut savoir qu'il y a une course officielle qui a lieu ici au mois de septembre. Il y a un 40 km, 70 et 110, il me semble. Ça me tente très bien, peut-être pour 2025. À voir. Bon, encore un peu d'escalier vu qu'on n'en avait pas assez.
Bon, on a fait un peu plus de 10 km, 540 de dénivelé. Ça monte pas mal, mine de rien. Il n'y a pas de grandes portions montantes, c'est que des petits coups de cul. C'est assez technique. Ça fatigue. Par contre, c'est des chemins qui sont assez fréquentés. Je pense qu'il y a des périodes de l'année plus propices pour venir. Là, c'est vrai qu'on croise pas mal de monde. On doit quand même pas mal s'arrêter. Mais bon, c'est très faisable. Par contre, je pense qu'en plein été, ça doit être compliqué. Donc peut-être privilégier plutôt le printemps si vous voulez le faire en off. T'as vu comment c'est écrit l'intérieur à 30 cm? Ah ouais, un peu plus gros. Alors je veux l'attendre, mais c'est un cul-de-sac. Hein. Non mais t'es sérieux? Bon, c'est un truc de ouf. Putain, j'aurais pas dû vous suivre. En fait, c'est une sortie. C'est une sortie trail spéléo. Mais c'est de la spéléo là. Ouais, truc de fou. Je passe pas. Mais on va où là? Bon, on a déjà fait 15 km, un peu plus de 800 de dénivelé. On a beaucoup de dénivelé parce qu'on fait que de bifurquer pour arriver sur les points de vue. Mais ça monte quand même beaucoup, par petits à-coups. Pas de grandes montées. C'est toujours aussi beau, toujours aussi agréable. Par contre, il y a de plus en plus de monde. Donc, on esquive. Mais ça va, ça se fait quand même très très bien. C'est vraiment trop joli. À savoir si vous venez le faire en off, enfin faire une boucle en off ici, il n'y a pas de source, en tout cas pas là où on est, on n'a pas trouvé de source, donc pensez à charger en eau, parce que là on est à 3h20 de course et on n'a plus d'eau, donc voilà, et on n'est pas encore arrivé, donc on rationne, mais ça devient un peu compliqué, surtout qu'il fait chaud, donc ouais, si vous venez à le faire, pensez à prendre plus de flasques que ce que vous prenez d'habitude, parce qu'il n'y a pas moyen de recharger en eau sur le parcours. Il y a des petites balises pour suivre. Alors par contre, je sais pas quel parcours exactement on a pris. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a des petites balises si vous voulez le faire en off. Mais je vous conseillerais pas ma trace GPX parce qu'on a fait n'importe quoi. On est passé partout, mais pas au bon endroit. Voilà. On est bon quand même. On est bon. Bon là, on termine. Enfin, on termine. Il reste 6 km. On est sur une grande côte en bitume en plein soleil. C'est pas super agréable. Ouais, c'est ça Léo. Hein. Ah, on était là-bas. Ouais. On était juste là-bas, sur les roches. On a bien descendu. Puis là, bah, on remonte à mort, quoi. Allez. Bon, on est sur la trace, sauf que la trace, bah en fait, il n'y a pas de chemin. Donc, on est en hors-piste. Il nous reste 4 km. Et on est dans la pampa. Et on cherche un chemin que l'on ne trouve pas. Formidable. Un peu long là cette histoire. Bon, il doit nous rester moins d'1 kilomètre. On termine sur un tout petit chemin très sympa, en lisière de forêt. Ça se fait du bien, un petit peu de plat. Je suis à sec en eau, beaucoup trop soif.
j'ai un peu hâte que ça se termine quand même. Bon, on voit enfin la civilisation. Ça fait un moment qu'on est sur le chemin. C'est bon, j'ai cru que j'étais perdue. Yes. Et bah voilà les amis. Coupe la montre, un peu plus de 24 km, un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé. C'est trop joli. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je me suis bien éclatée aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à la fin du mois de mai pour le défi fou. J'ai très hâte de vous emmener. Allez, salut!